Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me recevoir chez vous comme tous les midis. Et voici notre champion. Salut Nicolas. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Ça va? Ouais, ça va, en pleine forme. Bah, voilà, 2 victoires. On commence doucement, Ça 2800 commence €. Bon, après, on s'est dit que hier, les cloches, on aurait mieux fait de pas les prendre. C'est ça. C'est passé tout juste. Oui. C'est passé tout juste. Mais c'est passé. Mais c'est passé. Voilà, donc aujourd'hui, je vais croiser très fort les doigts pour vous, Merci pour que ça beaucoup. marche, Merci comme tous les jours. Et c'est parti, on joue. Voici Gilles. Alors, il vient de Granville et il est artiste peintre. Bonjour Laurence. Pauline, elle fait du handball en compète et elle vient d'Épinay-sur-Seine. Raphaël de Villeray, il est imitateur, il est humoriste. Christine, la routine l'ennuie beaucoup, elle vient d'Amiens. Aurélien de Lyon, passionné par le milieu artistique. Ah bah j'adore. Bonjour Laurence. Et enfin Valérie, c'est une férue de sport, elle vient de Fresnes. Ah. Ils sont tous là et c'est parti pour les qualifs. Est-ce que vous allez bien? Oui, ça va. Gilles, ça va? Ouais, parfaitement. Parfaitement, d'accord. Pauline, Raphaël, Très bien. Christine, bien. Pas trop le trac? Non, ça va. Non. Non, ça va passer très vite. D'ailleurs, on va commencer tout de suite avec une question pour tous. Et c'est un carré à 3 points. De quoi l'américaine Demi Skipper est-elle devenue propriétaire grâce au troc en partant d'une épingle à cheveux? Un stylo à billes, une maison, un scooter ou bien une île? En partant de l'épingle à cheveux. Un stylo à billes. Vous savez pas, c'est vrai que ça va pas beaucoup après l'épingle à cheveux. Hein. Une île pour Aurélien, bien sûr, et une maison pour une île pour Gilles et une maison. Eh bien, écoutez bien, oui, elle est devenue propriétaire d'une maison. Incroyable comme histoire, mais ça marche. En 2020, Demi Skipper a échangé une épingle à cheveux contre des boucles d'oreilles. Après 28 échanges, elle a acquis une maison. Elle a prévu de la restaurer et de la céder à une personne dans le besoin en échange d'une épingle à cheveux. C'est rigolo, hein? C'est le troc. Vous marquez Valérie, 3 points. Christine, 3 points. Pauline, 3 points. Très bien. Bonjour Valérie. Valérie qui est en pleine forme parce qu'elle est coach sportive. Tout à fait. Est-ce que c'était votre premier job? Pas du tout. Alors, vous faisiez quoi avant? J'étais infirmière aux urgences. Ah oui, Voilà. c'est sportif aussi. C'est sportif, tout à fait. Voilà. Et vous êtes... À un moment, quand est-ce qu'on bascule en se disant je vais faire ça? En fait, j'ai toujours fait les deux Oui. et je voulais me consacrer 100% au sport et donner des cours de sport aux autres. Voilà. Voilà. Et donc, à un moment, vous avez dit adieu au métier d'infirmière Ouais. et maintenant, je suis que coach sportive. Tout à Est-ce que fait. vous avez un projet qui a un rapport à ça? Je rêve de monter une structure où je pourrais rassembler des thérapeutes, des coachs sportifs pour que chacun puisse trouver sa pratique sportive au sein de cette structure. Voilà, ça peut être diététicien, coach sportif, naturopathe, voilà. C'est chouette, ça. J'espère que ça va marcher. Hein. Oui, merci beaucoup. Dans quelle chanson de 2018 Clara Luciani dit-elle « Sous mon sein, la regarde » Duo carré cash. C'est à moi qui pardon. parlais. Hein. Cache. Oui. Excusez-moi. La grenade. La grenade, très bien. C'est un titre contre le sexisme. Clara Luciani a confié « J'ai eu pas mal de réflexions sexistes. Comme je suis non violente, j'ai préféré écrire cette chanson-là plutôt que de donner des paires des claques. » La grenade.
Au début d'une adresse de site internet, quel sigle de 4 lettres désigne le protocole de transfert hypertexte? Cache. Oui. HTTP. HTTP, très bien. Hypertext Transfer Protocol en anglais. Ce protocole permet d'accéder via un navigateur à des pages web. Valérie, bravo, 13 points. Commence très fort. Bonjour Aurélien. Bonjour Laurence. Bonjour Laurence. Il y a des fans, hein? Quel accueil! Oh, quel accueil, dites donc. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis coordinateur de formation, je suis responsable formation. Très bien. Et vous êtes très intéressé par le milieu artistique. Oui. Ça veut dire quoi? Alors, depuis 4 ans, je fais partie d'une troupe de théâtre amateur, Oui. voilà, sur Lyon, qui s'appelle Dynamic Act. Et puis, voilà, c'est vrai que cet intérêt pour la scène, j'ai toujours été passionné par le cinéma aussi. Donc voilà, ça alliait passion, loisir, hobby. C'était un savant mélange entre tout ça. Et alors, pour quand le long métrage? Le projet de 2022, il est un petit peu là, c'est de dire, de découvrir un tournage, l'envers du décor, par de la figuration simplement. Ah, vous avez un agent, vous êtes inscrit dans une agence de figuration. Il faut, hein? Pas du tout. Ils vont pas venir vous chercher. Hein. Non, c'est vrai. Mais Non, c'est vrai que voilà, la c'est figuration. Vous avez jamais vu un tournage de cinéma? Enfin, je veux dire, à l'intérieur. Hein. jamais de l'intérieur sur l'envers du décor. Donc voilà, c'est le Vous avez envie de faire de la cette- figuration. Voilà, vraiment. Ouais. Voilà. Aurélien, d'après le titre d'un roman de Francis Scott Fitzgerald, qui est le magnifique? Cash. Oui. Gatsby. Oh, c'est Gatsby. Le mystérieux Gatsby, le magnifique, donne des réceptions extravagantes dans sa demeure de Long Island. Il a été incarné au cinéma en 1974 par Robert Redford, qui était pas mal du tout, et par Leonardo DiCaprio un petit peu plus tard. Aux pattes de quel animal les petites rides au coin de l'œil sont-elles associées? Cash, Laurent. Oui. Les pattes doigts. Loi, oui, très bien. Pas de doigt. Ce sont des rides en éventail à l'angle externe de l'œil. Elles sont essentiellement le résultat de nos expressions faciales. On ne peut pas faire autrement, sinon on rigole jamais. On les appelle aussi rides du sourire. Bravo Aurélien, vous avez 10 points. Bonjour Christine. Bonjour Laurence. Vous venez de la Somme. C'est ça Damien. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis formatrice dans le secteur tertiaire. Bien. Vous aimez pas la routine? Non. C'est-à-dire que je déménage à peu près tous les 2 ans et demi, 3 ans. Et j'ai fait pratiquement toute la France. Pas Metz-Nancy, j'ai pas encore touché par là, mais Ah j'ai bon fait toute... ouais, pas encore, pas eu l'occasion. Mais alors, ça veut dire que bon, vous êtes propre. C'est une question un peu perso. Propriétaire, locataire? Du tout. Bah, comme je sais pas où je vais me fixer, en fait, non, je suis locataire. Bah oui, c'est plus pratique comme ça. C'est ça. Pour locataire. Donc vous vous dites à un moment, quel moment vous vous dites je m'en vais? Il n'y a pas un moment précis. À un moment, je me dis, tiens, une opportunité professionnelle, ou bien je me dis, comme là, par exemple, en 2019, Oui. normalement, je devais repartir sur Avignon, ça m'avait beaucoup plu, et puis je devais commencer le 19 mars et le 17 mars 2020, pardon. Malheureusement, Covid, confinement. Donc là, ça fait 7 ans que je suis sur Amiens. C'est Ah bah compliqué. dites donc, ça C'est fait long compliqué. là sur Amiens. Heureusement qu'il y a la famille, parce que c'est un peu compliqué, ouais. Ouais. Mais là, ça y est, j'ai d'autres projets pour repartir. Ça y est, vous avez voilà. quoi alors dans le... Tout ce qui est Avignon m'avait plu, et sinon j'irais bien du côté d'Annecy. Je connais pas trop, j'ai juste été en vacances, mais j'ai très envie d'y aller. Ouais. Voilà. J'aime bien. Il y en a qui bougent jamais de leur vie, hein. Vous bougez beaucoup. Après c'est un choix de vie, hein. On peut pas construire non plus une famille et puis bouger Ah bah comme non, voilà ça, c'est comme je compliqué fais. quand on a mais, des enfants, c'est un petit peu. c'est ça. Quand on a, peut-être que ça a été dans votre famille, vous avez été habitué à ça, peut-être petite à déménager. C'est ça, mon père était gendarme. Voilà, donc on Donc, déménage, voilà, j'étais on habituée déménage à- parce qu'on n'a pas le choix. Quand vous êtes muté, C'est ça. tout le monde suit. Mais moi c'est par choix, hein. C'est pas vraiment. C'est par choix. Voilà, c'est ça. Ah bah, c'est bien. Donc en tout Voilà, cas, ça c'est vous ça. plaît, vous. Ah oui. Puis j'ai Génial. besoin de ça, de bouger, parce que sinon à un moment je m'embête et puis ça va pas. Ah bah, ouais, faut Voilà. pas. Selon les paroles de la chanson Color Gitano, où le cœur de Kenji Girac bat-il? Bonne question. Oui, je ne le fais pas dire. Du au carré cache. Ah oui, pardon. Carré. Sous sa peau, sous sa main, dans son cou, dans sa tête. Non, sous sa peau. C'est sous sa peau. Eh ouais.
Color Gitano est le premier single sorti par Kenji peu de temps après sa victoire dans l'émission The Voice. Eh oui, en 2014. Bravo Christine. Quel mot italien signifiant papillon désigne des pâtes alimentaires? Carré. Ah, J'ai un doute. ok. Linguine, rigatone, farfalle, penne. Farfalle. Les Eh oui, farfalle. eh oui. Farfalla au singulier, farfalle au pluriel. Et c'est vrai que ça fait des petits papillons. Ouais, c'est ça. Enfin, les farfalles. Christine, 9 points. C'est bien. Merci. C'est pas mal. Bonjour Raphaël. Bonjour. Je sens qu'on va rigoler. Ah bah moi, quand on me dit vous êtes imitateur humoriste, je m'attends à tout. Hein. Bah oui, ouais. Alors vous êtes imitateur humoriste. Imitateur humoriste depuis. pas Alors mal vous êtes d'années. imitateur d'humoriste ou imitateur Non, non, et imitateur d'accord. humoriste. Ok, Imitateur d'accord. d'abord et puis. D'accord. Mais plutôt rigolo, quoi. Voilà. Bah, j'espère bien. J'espère aussi. Alors nous, on a tous envie de savoir qui vous imitez. Bah, on peut faire un personnage, un des derniers, Jeff Tuch. Je suis content d'être ici avec vous. C'est à midi. Pour tout le monde veut bien prendre sa place. Bon, j'espère qu'il y aura une question sur les frites. Avec la sauce qui pique. On peut demander, Ah ouais. on peut demander à Jamel aussi de venir. Eh, franchement, sur la tête de ma mère, comment ça me fait plaisir. Ah, comment je te fais plaisir. Eh, c'est Laurence Brocolini. Eh, je t'adore. Ah, vous êtes bon, hein. J'adore. Oh non, c'est bien. Eh, j'ai tous tes disques, j'ai tous rangés chez moi, j'adore. Eh, franchement, je te jure, je te Ah, fais kiffer. bravo, Raphaël. Allez, encore. On en veut, nous, on en veut. Un très dur. Un très dur. Non, faites-le nous, puis on va savoir, on va reconnaître. Alors, je vais faire un chanteur. Ah oui, un chanteur, on aime bien. Une chanson que j'aime bien, je finis toujours mon spectacle par ce Ok, chanteur. d'accord. I see trees and green, red was a stew. I see them blue, for me and you. And I've been to myself, what a wonderful world. Julien Clerc. Eh, vous en faites combien? À peu près. À peu près une cinquantaine. Ah, Puis il y en a un quand- petit peu en stock qu'on fait un petit peu moins parce qu'elles sont devenues un petit peu obsolètes ou moins connues par. Faites le des grand public. filles. Oui, je fais Shirley par exemple. Voilà. Shirley Dino, c'est extraordinaire. Oui, ça suffit, Shirley. On est quand même au jeu devant tout le monde. Faut pas dire de bêtises. Arrête n'importe quoi. Oh, Shirley, c'est fabuleux. Ah, vous avez votre spectacle, Oui, j'ai mon spectacle qui s'appelle Face cachée. Face cachée. Voilà, que je tourne un peu partout, en fait. Ou est-ce que vous avez joué à Paris déjà? Oui, j'ai joué un petit peu à Paris à l'époque au Carré Blanc. Ouais, c'est bien. Voilà, mais c'est vrai que je me suis installé en province, donc voilà, j'ai un petit peu décidé de bouger un petit peu et de pas être à Paris en tous les cas. D'accord. Voilà. Mais bon, je m'amuse. Bon, bah oui, bah nous aussi. Vous avez Voilà. fait pas mal. Attention, Laurent Gérard. La relève est là. Il s'appelle Raphaël. Raphaël, on joue. Dans quelle série télévisée les sœurs Halliwell sont-elles dotées de pouvoirs magiques? Catch. Oui. Charmed. Charmed, ouais. Charmed. 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 Ça marche aussi, hein. Oh, c'est de l'anglais, hein. Charmed, charme, c'est bon. C'est bon. Charmed. Charmed. Prue Piper et Phoebe Halliwell et leur demi-sœur Paige Matthews. Elles ont des pouvoirs magiques, il faut le dire. Raphaël, complétez ce slogan anarchiste issu du titre d'un journal fondé par Auguste Blanqui. Ni Dieu, ni... Cash. Oui. Maître. Ni Dieu, ni maître. Et le titre est devenu la devise des anarchistes. Bravo Raphaël, vous avez 10 points. Bonjour Pauline. Bonjour Laurence. Conseillère clientèle. C'est ça.
Dans la banque. Dans la banque. Très bien, c'est sérieux. Et alors, je pourrais vous mettre en rapport avec Valérie, parce que vous et le sport, c'est pas mal. Hein, C'est pas mal aussi. c'est pas mal. Avec un sport de prédilection, le handball. Ah, mais pourquoi le hand? Waouh, bonne question. Bon, c'est cardio, c'est physique. Ah oui, c'est cardio. Il y a tout, ça remplit pas mal de cases, ça coche pas mal de cases. Donc, ouais, le handball, il y a du contact aussi. Voilà, Et mais vous en avez fait longtemps plus jeune ou vous êtes mise au hand d'un coup? Non, j'en ai fait plus jeune, mais pas toute jeune non plus, enfin, autour de 20 ans. D'accord. Je m'y suis intéressée. Ensuite, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants et à ce moment-là, j'ai arrêté le handball. Et il y a un peu plus de 2 ans, j'ai eu ma dernière fille. Et ensuite, je m'étais fixée comme objectif de reprendre et d'essayer d'atteindre un bon niveau. Mais c'est bien d'avoir se fixé un objectif comme ça. C'est vous, vous êtes mignonne comme tout, hein? C'est le club? C'est ça. Pauline, on va jouer. Quel mot japonais désigne un dessinateur spécialisé dans les mangas? Duo Karekash. Carré. Manga-san, manga-shi, mangaka, mangatori. Mangaka. Je demandais à Nico. Nicolas, ça va? Non, mais vous pouvez m'appeler Ouais, je vous appelle Nico maintenant. Laurence, Je vous appelle il y a- Nico, c'est parti. Il n'y a pas de souci. Alors, ceux qui dessinent les mangas, c'est le mot japonais, hein. Ça serait? Je dirais plutôt les mangas-san. Bah, pas du tout. Elle a raison, Pauline, c'est mangaka. Au hasard? J'ai pensé à judoka. Exact, judoka. Oh, elle est bien. Dans les mangas, les personnages ont toujours de très grands yeux. Ça, c'est vrai. L'origine est à chercher dans le dessin animé de Disney Bambi, dont l'un des premiers grands auteurs de manga était fan. Donc, du coup, c'est vrai que vous avez vu, ça fait des yeux disproportionnés par rapport au visage. Genre Candy, elle a des yeux de ouf. Pauline, dans quel pays se situe le territoire fédéré du Yukon? Carré. Carré? Le Mexique, l'Espagne, l'Irlande, le Canada. Le Mexique. Non, c'est un état du Canada, ça. Le Yukon est situé dans le nord-ouest du pays, à la frontière avec l'Alaska. Il connaît donc des températures très basses qui ont par exemple atteint moins 53 degrés en 2021. Pauline, vous avez 6 points. Bonjour Gilles. Bonjour Laurence. Ça va? Ça va super. Vous venez de la Manche, Tout à fait, de Granville. de Granville, c'est une belle ville, et vous êtes artiste peintre. Je suis chercheur de couleurs. Oh. Faut pas nous dire ça, non? Ah, alors voilà les œuvres. Ça, vous l'avez peinte quand et c'est quoi? Enfin, ça veut dire, Celle-ci c'est un- date de l'année dernière. Très bien. Les deux jumeaux sont d'inspiration un petit peu japonaise et Montezuma du milieu et d'inspiration plutôt aztèque. J'aime bien. Vous définiriez ça quoi? C'est abstrait C'est tout à fait abstrait, je vous dis, quand je suis chercheur de couleurs. C'est-à-dire que je prends un plaisir énorme à me mettre en face d'une toile blanche et de me considérer comme partant en voyage. Et les découvertes se font au fur et à mesure. Je n'ai pas forcément d'idées préconçues au départ. D'accord. Et on peut aboutir aussi bien au Mexique qu'on peut atterrir à New York ou dans un paysage de campagne, mais c'est toujours une découverte. Vous exposez, je suppose. Alors j'expose, et j'en profite puisque vous me tendez la main. Oh bah. Mon exposition au FJT de Granville a débuté hier. Combien de toiles par an? Bon an, mal an, une centaine à peu Oh, près. bah oui, ah oui. Alors, Ouais, bah, vous ouais. allez super vite. Oui, mais c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir, un grand bonheur de peindre. Est-ce que, alors artiste peintre, est-ce qu'on en vit? Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Non, 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 non. c'est compliqué, hein. C'est très compliqué, oui. On peut pas vendre des toiles tous les jours, et voilà, il faudra les vendre à des prix. Et le plaisir, lorsque j'en vends, le plaisir, c'est le partage. Savoir que quelqu'un partage les mêmes émotions sur une toile, c'est le plus grand plaisir que je puisse avoir. Non, bravo Gilles. Je vous souhaite que ça marche, hein, l'expo. Hein. Merci. Question. Quelle est la couleur de prédilection du peintre Pierre Soulages? Le noir, cache le noir. Bien sûr, le noir. Noir, noir, noir. Soulages.
Pierre Soulages a fait du noir le sujet quasi unique de son œuvre. Il a imaginé le mot outre-noir pour qualifier certaines de ses créations dans lesquelles il joue sur les lumières et les reliefs pour créer des nuances de noir. C'est impressionnant, ça. Photo, c'est impressionnant. Gilles, on écoute. Who's the black private dick that's a sex machine to all chicks? You're damn right. Hey, Gilles, à quel quartier de New York le détective Shaft est-il associé dans le titre du film où on entend cette musique? Duo carré cash. Cash, Oui. Harlem, Harlem, très bien. C'est Shaft, le thème d'Isaac Hayes. Isaac Hayes avait d'ailleurs lui-même auditionné pour le rôle titre, mais les producteurs lui ont demandé de composer la musique qui lui a valu un Oscar en 1972. Shaft, les nuits rouges de Harlem. Gilles, vous avez 10 points. Alors, les scores. Pauline 6, Christine 9, Raphaël 10, Gilles 10, Aurélien 10, c'est Valérie qui mène avec 13 points. Et voici Nico, notre champion. Vous jouez pas au hand? Non, je joue pas au hand. Mais j'apprécie. Et alors, coach sportif, attention, si vous voulez refaire... Vous faites du yoga, vous? Ouais, c'est Ah ça. ouais, faites du yoga. Vous avez vu comme c'est beau ce que Gilles peint, c'est extraordinaire. Vraiment. Effectivement. Alors, ils sont tous très sympathiques. Tous ne vont pas rester. C'est ça où on a les larmes aux yeux, mais enfin bon. Et là, surtout, c'est à cause d'une question pour tous qui arrive. C'est un cash à 5 points. Dans quel film a-t-on pu voir ce ballon vendu aux enchères pour plus de 300 000 $? On y va. C'est à vous, c'est pour 5 points. C'est un ballon, vous voyez le ballon là? Voilà, 300 000 $. J'ai rien, Valérie. Non. C'est parvenu? Non. C'est ce brave Wilson. C'est Wilson de Seul au monde. Seul au monde avec Tom Hanks qui se retrouve échoué sur cette île déserte. Et c'est la paume de sa main ensanglantée qui fait un visage et il se lie d'amitié avec cet objet. Et c'est affreux, hein, parce qu'on sait que c'est un ballon, mais alors quand il le perd dans l'eau et qu'il crie Wilson, on a l'impression qu'il perd vraiment quelqu'un. C'est vraiment un très très beau film. Vous avez bien marqué, vous avez bien travaillé, mais vous n'allez pas tous rester. Ceux qui vont partir, oh, c'est Valérie et Pauline, quelle tristesse. Les deux grandes sportives. Je suis désolée, merci d'avoir joué avec nous. Gilles, Raphaël, Christine, Aurélien, vous restez, voici votre cadeau. Mac Douglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à Mac Douglas. Et chez vous, vous pouvez jouer, bien sûr, participer au tirage au sort pour remporter le chèque de 25 000 € mis en jeu ce mois-ci. Aux pattes de quel animal associant les petites rides au coin de l'œil? 1. La grenouille de Loire. Envoyez un ou deux par SMS au 7 21 21 ou appelez le 36 32 pour participer au tirage au sort. Et je vous souhaite bon courage, peut-être pas. Bonne chance, oui, c'est sûr. Comment ça va tous les quatre? Gilles, ça va? Oh, ça va super Ça bien. va bien, Raphaël, ça va bien, super Christine aussi, Top. Aurélien. Ça va. Bon, vous êtes toute seule. Bah, Il n'y a plus voilà. de copine avec vous. Raphaël, nous, vous savez que franchement, on a été Ouais. époustouflés. Hein. C'est ça un me fait nouveau plaisir. mot par vos imitations. Du coup, on en demanderait bien encore une peut-être. Ah bah oui, alors on peut... Est-ce que vous donnez dans le... Alors, le politique, non, parce qu'on Ouais. on s'en fiche un peu, nous. Alors il y a un Nous, comédien que j'aimais beaucoup, c'était Michel Galabru. Ah, bonjour, c'est Michel Galabru, hein, c'est Michel Galabru. Ah, mais quel plaisir d'être ici avec vous. Hein, tout le monde veut prendre sa place, tout le monde veut prendre sa place. Hein, Cruchot, hein. c'est bien d'appeler Christine Cruchot. Sympa. Encore. On peut faire un comédien que j'aime bien aussi, Daniel Prévost.
Bonjour, c'est Daniel Prévost. Attention, attention, cette émission, c'est pas une émission de ringard. J'aime bien. Oh, le con. Il va vous voler la vedette. Non, non. Pas de suite. Oh là Je reste là bien là, accroché ce à mon Raphaël. fauteuil. Bon, alors, on va jouer quand même un peu. Le thème aujourd'hui, est-ce que ça vous a plu? Ouais. Oui. Oui. France-Galles, Oui. Gilles, c'était bien, tout ça? Bon, on va voir. Question duo à un point. À qui France-Galles rend-elle hommage dans sa chanson « Ella, Ella » Une romancière, une chanteuse de jazz. C'est un peu cadeau quand même, hein, là. C'est quand même une chanteuse de jazz, mais c'est Ella Fitzgerald. Qui la rend belle. Hommage à Ella Fitzgerald. Et après, les gens râlent parce que c'est moi qui chante. C'est pas moi qui chante, c'est le public qui chante. Je ne dis rien, moi je lis mes fiches. 1987, paroles et musique, Michel Berger, bien sûr. On écoute. Alors, sur quel instrument est joué le solo de cette chanson de France-Galles? Une guitare électrique ou bien un saxophone? La guitare, le saxo, au choix. Bien révisé, ou alors vous connaissez très bien France-Galles, c'est un saxophone et c'est la bonne réponse. Je confirme, je crois que c'est un saxo. 1984, des branches. Attention, musique. T'es pas né là où tu voulais. T'as pas la peau qui te faudrait. C'est le vrai pays du dollar. D'après cette chanson, qu'est-ce que la Hong Kong Star aurait voulu jouer? Hamlet ou Roméo et Juliette? Vous êtes d'accord avec ça? Oh oui, là, je suis complètement d'accord. Eh oui, elle aurait voulu jouer Hamlet, évidemment. Toi t'aurais voulu jouer Hamlet, mais les propositions qu'on t'a faites, ce sont des grands mélos d'amour et des feuilletons au kilomètre. Michel Berger a écrit cette chanson après avoir découvert qu'à Hong Kong, des chanteurs locaux se détournaient de leur culture pour copier les Américains. C'est devenu Hong Kong Star. Question carrée à 3 points. Quel sport est à l'origine de son nom d'artiste? France-Galles. Le basket, le cricket, le golf, le rugby. Quel sport est à l'origine de son nom d'artiste? Vous me répondez tous le rugby, vous avez raison. Elle s'appelait Isabelle Gall. Son prénom était le même que celui de la chanteuse Isabelle Aubray, très populaire dans les années 60. Et son directeur artistique l'a renommée France-Galles car il était fan de rugby et des matchs France-Pays de Galles. Bon, voilà quoi. Puis dans ce temps-là, les directeurs artistiques, on leur disait pas non. Ils vous donnaient le nom qu'ils voulaient et vous disiez oui, merci beaucoup. Bravo, 6 points partout. Musique. Dans cette chanson de France-Galles, qu'est-ce qui s'en va quand le mambo est là? Est-ce que c'est la java, la salsa, la samba ou bien la rumba? Ah, j'ai 3 sambas pour une salsa. À votre avis, Nicolas? La samba, je dirais. Vous diriez la samba parce Ouais. que tout le monde dit la samba?
Notamment. Notamment, c'est bien de l'avouer. C'est la samba. C'est la samba. Samba, samba, quand le mambo est là. Samba, sans toi. Je change pas. 1975. Je ne pensais pas que c'était si ancien. Samba Mambo. On écoute. Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Jouait du piano debout. Quel pionnier du rock'n'roll a inspiré cette chanson de France Gall? Est-ce Bill Haley, Gene Vincent, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis? J'ai 3 Jerry et un Buddy. J'aurais dit Jerry aussi. Pas Jerry Lewis, hein. Jerry Lee Lewis. Hein. C'est pas le même. Ah, Buddy Holly jouait de la guitare. Il pouvait jouer du piano de temps en temps, mais il jouait beaucoup de guitare, Buddy Holly. C'était Jerry Lee Lewis, oui. Michel Berger a écrit cette chanson après avoir vu un concert de Jerry Lee Lewis à la télévision. Et c'est vrai que Jerry Lee Lewis, il faisait des tas de trucs avec son piano. Il se mettait debout, il s'asseyait dessus. Donc voilà. On fait un petit tour sur les points. 9 points pour Gilles, 9 points pour Christine, 12 pour Raphaël et Aurélien. Ça en vaut très bien. Bravo. Voici les questions cash à 5 points. Qui a chanté « Souffrir par toi n'est pas souffrir » après sa rupture avec France Gall? C'est à vous. Souffrir par toi n'est pas souffrir. Vous me dites Julien Clerc. Eh oui, c'est Julien. Je te dis, souffrir par toi n'est pas souffrir. C'est comme mourir ou bien faire rire. Avec des paroles d'Étienne Rodagil, musique Julien Clerc. France Gall et Julien Clerc ont vécu 5 ans ensemble. Il a dit d'elle, elle m'a fait quitter l'enfance, elle en fut la dernière femme. Beau, hein? C'est beau l'amour. Cache encore. Musique. Je vis avec ton regard depuis le jour de mon départ. Alors, dans quel pays France Gall a-t-elle rencontré le petit Babacar dont elle parle dans cette chanson? C'est à vous. J'ai le Mali, j'ai le Mali, j'ai le Sénégal, j'ai le Sénégal. Nicolas, votre avis? J'aurais dit le Mali. Non. Non. C'est le Sénégal. La maman de Babacar voulait que France Gall et Michel Berger adoptent son bébé. France Gall racontait que la maman lui avait mis le bébé dans les bras en disant « Prends mon bébé ». Ils ont préféré donner à l'enfant les moyens d'apprendre un métier et ont aidé à la construction d'une école au Sénégal. Et ça s'appelle Babacar et c'était en 1987. Les points. 14 points pour Gilles, 17 pour Aurélien, 19 pour Christine. C'est Raphaël qui mène avec 22 points. Sans faute pour Raphaël. Voici les super cash et c'est notre champion qui va distribuer. On va commencer par Gilles. Plus ou moins 5 points. Alors Gilles, la question numéro 1, s'il vous plaît. D'après une chanson de France Gall, quel personnage historique a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Ce sacré Charlemagne. C'est Charlemagne. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ça met de l'ambiance, hein. 1964. Alors, contrairement à l'idée reçue, Charlemagne n'a pas inventé l'école, mais il a essayé de la rendre accessible au plus grand nombre. Mais lui, on a beaucoup voulu, hein. Bravo, Gilles. Nous allons vers Aurélien. Avec la question numéro 4. OK. Qui a écrit la chanson Les Sucettes pour France Gall? Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg.
Annie aime les sucettes à l'Annie, les sucettes à l'Annie d'Annie donnent à ses baisers un goût anisé. Bon. France Gall a enregistré cette chanson en toute innocence, parce qu'elle était très jeune. Lorsqu'elle a compris le double sens des paroles de Gainsbourg, elle l'a vécu comme une humiliation. Bon, on peut comprendre, hein. Quand même. 22 points, Aurélien. Nous passons à Christine. Pour Christine, la question numéro 2. Très bien. On écoute Christine. César Pin. Laisse s'accomplir la magie de ses mains. César Pin. Dans cette chanson, à quels animaux France Gall demande-t-elle le silence? Les grillons. Les grillons. Bravo, Christine. Silence les grillons sur les branches immobiles. Les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Ça vous dérange pas, Gilles, quand vous peignez les grillons à Granville? Ah non, absolument Non, pas. mais Il y en a très peu. Il y en a très peu. C'est ce que je voulais dire. Il y a plutôt des bulots, mais ils font pas grand bruit. Non, voilà, fait pas de bruit, le bulot. Le bulot ne dérange pas le peintre. Attention, Raphaël, c'est à vous. Parce que là, Christine a marqué. 24 points, vous avez 22 points, il faut répondre. Comment s'appelle le personnage interprété par France Gall dans l'opéra rock Starmania? Cristal. Cristal, c'est la bonne réponse. Dans la première version de l'opéra rock, France Gall jouait la présentatrice vedette de l'émission Starmania, prénommée Cristal. Raphaël, vous avez 27 points, vous êtes notre challenger. Et voici votre cadeau. Vous partez avec CVO pour une semaine en demi-pension pour 4 en Village Club. Passez des vacances inoubliables, hébergement confortable, animation et club enfant sur des destinations en bord de mer ou au pied des pistes. Bien. Et puis vous, chez vous, vous pouvez participer au tirage au sort pour remporter le chèque de 25 000 € mis en jeu ce mois-ci. Aux pattes de quel animal associe-t-on les petites rides au coin de l'œil? 1. La grenouille. 2. L'oie. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou appelez le 36 32 pour participer au tirage au sort. Bonne chance à vous. Merci Gilles d'avoir participé. Merci Christine. Merci Aurélien. Merci Laurence. C'est formidable de vous avoir. Dans un instant, Nicolas, notre champion, va affronter l'homme aux 1000 voix. Raphaël, son nouveau challenger. Ne ratez pas ça. On revient tout de suite. Pour participer aux sélections vidéo en ligne, inscrivez-vous en allant sur www.tlmvpsp.com. Après l'émission, allez sur l'application pour défier les champions et des joueurs du monde entier. Hop, hop, et vous n'oubliez pas le sujet de l'exposé pour lundi? L'école de demain. Bah oui. Ça, c'est pas une cheminée, c'est un panneau sur le. Les renforts sont là. C'est tous ensemble que l'on peut agir pour l'environnement. Rejoignez les 4 millions de clients Engie qui ont fait le choix des offres d'électricité verte. Engie, premier fournisseur d'électricité verte en France. J'agis avec Engie. Ça, c'est les fraises de Léa. De Léa, on a dit. Son rêve le plus fou, c'était de produire elle-même ses fruits et légumes dans son jardin. Mais elle l'avait jamais fait. Je l'avais jamais fait. Alors elle est partie chez Gamme Vert voir Karine, sa conseillère. Je vais tout vous expliquer. Depuis, Léa est devenue super balèze. Elle fait pousser des poivrons, des tomates et des fraises donc. Et ça la rend super contente. Je suis super contente. L'autoproduction est l'avenir. Comme Léa, rejoignez le mouvement avec Gamme Vert. En achetant un smartphone reconditionné sur Back Market plutôt qu'un neuf, vous réduisez son empreinte carbone de 91%. Mais pour être parfaitement clair, on va plutôt vous faire un dessin. Eh oui, les enfants! Savez-vous que chaque année, la production de smartphones neufs émet des milliers de tonnes de CO2? Heureusement, en achetant un téléphone reconditionné plutôt qu'un neuf, vous réduisez son empreinte carbone de 91%. Eh maestro, vous savez que vous pouvez aussi acheter des rasoirs électriques reconditionnés sur leur site? Passez au reconditionné. Le meilleur de la tech, jusqu'à 70% moins cher. Sur Back Market.
votre nouveau magazine Échappée Belle spécial Pouille en Italie, en kiosque actuellement. Ah. Si votre machine sent mauvais, c'est à cause des millions de bactéries qui prolifèrent à l'intérieur. Calgon Hygiène Plus élimine 99,9% des bactéries pour une machine propre et qui sent bon. Et pour éviter les pannes dues au calcaire et les résidus qui s'accumulent, utilisez Calgon 3 en 1 à chaque lavage. Calgon, l'allié de votre machine à laver. Salut, c'est Mathieu Madénian et je suis actuellement en tournée dans toute la France avec mon nouveau spectacle, un spectacle familial. Je vais passer à côté de chez toi, t'as intérêt à venir me voir. Je vais travailler. Retrouvez Mathieu Madénian en tournée dans toute la France. Non, bah... Mais qu'est-ce que tu comprends pas dans le mot fléchette? Ah, j'avais compris javelot. Quand les joueurs n'ont pas de règles, c'est plus du jeu. Et pour les jeux d'argent, c'est pareil. Il faut avoir plus de 18 ans, se fixer un budget et surveiller sa pratique. FDJ met à votre disposition des outils pour encadrer votre pratique de jeu. Non, c'est toujours pas une fléchette. FDJ. Complice. Beau joueur. Ça, c'est drôle. Arrête. Meilleur amant. Meilleur ami. En un mot, c'est toi. Hybride par nature. Nouveau Renault Arcana. Découvrez nouveau Renault Arcana E-Tech hybride à partir de 249 € par mois. Inspirez. Expirez. Redressez la tête. Relâchez les épaules. Ici, le silence vous enveloppe. Ici, vous vous sentez tout simplement bien. Nouvelle Citroën C5X, hybride rechargeable. Votre jeu avec Finishing Touch Flawless. C'est votre jeu avec Minot du Sud, le look funky venu du Sud. Voici notre défi avec notre champion Nicolas, 2800 € de victoire. Et Raphaël, son nouveau challenger. Ça va? Oh, ça va. Okay. Voici les thèmes. Les corps célestes, les monuments du monde, Télématin, Cristiano Ronaldo. Le thème qui clignote chez vous, c'est le thème de prédilection de notre challenger, mais c'est bien sûr notre champion qui décide. Alors, Oui. pour notre challenger, je vais prendre Télématin. Télématin, bravo pour vous. Et vous allez prendre Les corps célestes. Oh. On y va, Raphaël. Télématin. Quel animateur a lancé l'émission Télématin en 1985 et l'a présentée jusqu'en 2017? Cash, William Lémergie. Je prends William Lémergie. Deuxième question. Qu'est-ce qui est au nombre de 4 dans le nom de la séquence de Télématin présentée par Caroline Roux? Cash, les vérités. Je prends les vérités. D'après Maya Loquet et Damien Thévenot, quelle qualité est en équilibre avec le sérieux de Télématin? Carré. Le joyeux, le merveilleux, l'ambitieux, l'audacieux. Le joyeux. Je prends le joyeux. Avec quel moyen de locomotion Loïc Ballet nous fait-il découvrir les richesses du terroir français dans Télématin? Cash. Oui. Un vélo. Je prends un vélo. D'après son nom, sur quel thème culturel porte la rubrique présentée par Alex Jaffray? Carré, s'il vous plaît. Oui. La musique, les livres, le théâtre, le cinéma. La musique.
à la musique. Quelle émission américaine diffusée depuis 1952 a servi de modèle pour la création de Télématin? Carré. Good Morning America, Today, Fox and Friends, American Morning. American Morning. Je prends American Morning. C'est bien passé, Robert? Bon, ça va. D'accord. Oui. Très bien, tout va bien. D'après vous? D'après moi, c'est pas mal. Ah ouais, hein, Ouais. voilà. Je vois votre tête et je me dis, d'après vous, c'est pas Ça, mal. Hein. c'est ça. Nous allons voir les corps célestes. Faudrait que ça soit pas comme les cloches, ça. Hein. Normalement, c'est mieux. C'est des corps célestes. Quelle célèbre comète est représentée sur la non moins célèbre tapisserie de Bayeux? Cache. Oui. La comète de Halley. La comète de Halley. Bien. Cette comète cause l'étonnement des personnages qui admirent l'étoile. Selon ce qui est écrit sur cette tapisserie du XIe siècle, c'est la comète de Halley, baptisée en hommage à Edmond Halley, qui en avait prédit le retour au XVIIIe siècle. 5 points. Quel nom latin associe-t-on au préfixe super pour désigner une étoile massive qui devient très lumineuse lors de son explosion? Cache. Oui. Nova. Nova, très bien. La supernova, c'est une très grosse nova, hein, et l'hypernova est une grosse supernova. Ce sont 3 stades de la vie de certaines étoiles appelées nova, nouvelles en latin, car on ne les voit qu'au moment de leur explosion. 10 points. Quel autre nom donne-t-on aux étoiles filantes qui sont des poussières de météorites? Carré. Fulguration, météore, aérolite, nuée. Aérolite. Non, météore. Il s'agit en fait de grains de poussière pénétrant notre atmosphère à des vitesses comprises entre 30 et 70 km/s. Que signifie le terme grec galactos, qui a donné le mot galaxie? Carré. Chemin, blanc, lait, nuage. Lait. Oui, c'est le lait. Les milliards d'étoiles de la Voie lactée forment une traînée blanchâtre dans le ciel comparable à du lait. Le mot grec galactos, c'est le lait qu'a donné Galaxias, repris en latin pour désigner la Voie lactée, puis par extension les autres galaxies. 13 points. En pleine nuit, dans l'hémisphère nord, quelle étoile est la plus brillante à l'œil nu? Cache. Oui. Proxima du Centaure. Non, c'est Sirius. Impossible de la manquer par une belle soirée d'hiver, elle scintille de toutes les couleurs au-dessus de l'horizon sud. Sirius est distante de la Terre de seulement 9 années-lumière. 13 points. Dernière question. Quel astéroïde de la ceinture principale est le premier à avoir été découvert en 1801? Carré. Europe, Cérès, Vesta, Iris. Cérès. C'est Cérès. La ceinture principale d'astéroïdes se situe entre les orbites de Mars et de Jupiter. Elle est composée de millions d'astéroïdes de toute taille. Le plus gros, Cérès, est classé dans la catégorie des planètes naines depuis 2006. 16 points. Bon. Participez au tirage au sort pour remporter le chèque de 25 000 € mis en jeu ce mois-ci. Aux pattes de quel animal associe-t-on les petites rides au coin de l'œil? 1. La grenouille de l'oie. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou appelez le 36 32 pour participer au tirage au sort. Bonne chance. Allez, Raphaël, on va voir. Il y a 16 points à battre, hein? D'accord. Ok. Quel animateur a lancé l'émission Télématin en 85? Vous m'avez dit en cash William Lémergie. C'est la bonne réponse. 5 points. Qu'est-ce qui est au nombre de 4 dans le nom de la séquence de Télématin présentée par Caroline Roux? Vous m'avez dit en cash les vérités. Les 4 vérités, c'est la bonne réponse. 10 points. D'après Maya Loquet et Damien Thévenot, quelle qualité est en équilibre avec le sérieux de Télématin? Vous m'avez dit le joyeux. Oui, le joyeux, le sérieux, ça marche. C'est la magie de Télématin. 13 points. 16 points à battre. Avec quel moyen de locomotion Loïc Ballet nous fait-il découvrir les richesses du terroir français dans Télématin? Vous m'avez dit cache un vélo. Et c'est un triporteur. Ah, c'est pas un vélo. Hein. Ah oui, oui. Bon, c'est beau, mais c'est pas un vélo. Il parcourt la France à la recherche des meilleurs chefs. 13 points. D'après son nom, sur quel thème culturel porte la rubrique présentée par Alex Jaffray? Vous m'avez dit la musique, c'est la bonne réponse. Il est lui-même compositeur. C'est lui qui a créé le générique de l'émission On n'est pas couché.
16 points. Quelle émission américaine diffusée depuis 1952 a servi de modèle pour la création de Télématin? Vous le savez, Nicolas? Non, je ne le sais pas. Vous ne savez pas. Vous m'avez dit American Morning. C'est vrai que ça y ressemble. Et en fait, non. C'est Today. C'est l'une des matinales américaines les plus regardées. Elle est diffusée sur NBC Today. Vous avez 16 points. Notre champion a 16 points. Il reste champion! 3 victoires, 4 400 euros. Il y a eu ça. Nicolas a couru sur son fauteuil pour s'installer. C'est drôle. Bah oui, il y a une égalité. Voilà, mais très beau parcours. Vous avez très très bien répondu. Et je croise les doigts pour vous. Il y a un gros M pour votre spectacle. Je suis sûr qu'après ce qu'on a vu là, vous allez voir. Vous allez le tourner partout. Merci d'avoir joué avec nous. J'avais dit, c'est comme les cloches. Hein. Les cloches, là, ouais, on a refait la même. Voilà. Il nous refait la même, il nous refait la même. Mais je vous retrouve demain quand même. Avec plaisir. Merci. Comptez sur moi. Même heure, même endroit. Tout le monde veut prendre sa place. Je vous embrasse très fort. Passez une excellente journée.